Bien, bonjour à tous et toutes. Je vous propose une petite description de ce que sera mon cycle l'année prochaine de conférences à l'Université ouverte sur le site de Besançon. Je m'appelle Florent Montaclair et je vous propose une réflexion sur les écrivains et le peuple. Une question qui est souvent secondaire ou passée sous silence, mais qui pourtant est assez fondamentale dans l'esprit des écrivains, c'est la question de savoir au XIXe siècle comment arrêter la violence. Entendons-nous, la violence a été présente dans tous nos siècles et les écrivains en rendent compte. Si je prends un exemple avec Madame de Sévigné, après 1685 et la révocation de l'édit de Nantes, Madame de Sévigné signale que dans le sud de la France, les dragons mettent les enfants à la broche. C'est une forme de bon mot, puisque un dragon, c'est un monstre mythologique, donc comme les ogres, eh bien peut-être qu'ils mangent les enfants. Mais c'est surtout une situation qui est que l'armée du roi, les dragons, sont logés chez les protestants en vue de les malmener et de les faire changer de religion. Les révoltes populaires, paysannes, les jacqueries sont très nombreuses aussi. Reste que, avec la Révolution française, la société est apparue sous un angle tout à fait nouveau. Il n'y avait pas révolte et restauration de l'ordre ancien, mais au contraire, révolte et une société dans laquelle le tiers-État apparaît désormais comme une multitude de petites catégories différentes, avec des préoccupations, avec des volontés, avec des aspirations très différentes. Comment réunifier, comment réunir cette société française? Eh bien, c'est au cœur de la réflexion de la plupart des écrivains du XIXe siècle. De 1802, Chateaubriand, Le génie du christianisme, à 1902, Travail, le dernier roman de Zola, les écrivains se sont posé la question: quel est notre état social? Quels en sont ses travers? Quels en sont les maux? Et puis, comment proposer une société harmonieuse? Comment arrêter la violence révolutionnaire? De fait, le roman du 19e nous propose toutes sortes de violences. Dans Les mystères de Paris d'Eugène Sue, le chapitre 1 présente le chourineur, c'est-à-dire l'assassin, qui bat une jeune fille des rues, Fleur de Marie, avant d'être lui-même battu par un ouvrier inconnu qui passe par là et qui se révélera être le prince Rodolphe de Gerolstein. Victor Hugo, avec Les Misérables, nous montre les manifestations, les barricades de 1832. Nous avons encore, avec Jacou le Croquant, eh bien, les révoltes paysannes. Bon, le roman présente de multiples facettes de la violence et de la révolte. Mais comment arriver à sortir de cette violence? Eh bien, les écrivains ont des réponses, et des réponses relativement différentes les uns des autres, parce que le bilan qu'ils font n'est pas tout à fait le même. Alors, ce cycle regardera quelques écrivains et quelques réponses qu'ils apportent à cette question: comment arrêter la violence, comment réunifier la société, avec une question sous-jacente, eh bien, c'est comment intégrer le peuple dans la conduite des affaires de la nation. Pour prendre juste quelques petits exemples dans cette présentation, avec Chateaubriand, nous aurons une idée qu'il faut retrouver une culture commune, une morale commune, à laquelle chacun pourrait adhérer pour réunifier la société. Avec Jules Michelet,
Il faudrait au contraire donner au peuple ce qui lui manque, c'est-à-dire l'instruction pour pouvoir exprimer une pensée et un droit de vote pour pouvoir concrétiser cette pensée. Avec un écrivain comme Tocqueville, il faudrait construire une république centralisée. Avec Gobineau, il faudrait au contraire construire des monarchies régionales. Le bilan n'est pas le même, le résultat n'est pas le même. Donc nous regarderons dans ce cycle la relation des écrivains du XIXe siècle au peuple et la manière qu'ils proposent de réunifier la société et de sortir de la violence. Voilà donc notre programme.